La grève des raffineurs serait-elle le début de la rentrée sociale compliquée annoncée depuis plusieurs mois? Une rentrée sociale à haut risque pour l'exécutif, rentrée sociale le risque d'explosion, la poussée de l'inflation fait craindre une rentrée sociale tendue. Là, on peut dire qu'on y est. Est-ce que le gouvernement aurait eu du mal à jauger la situation? Fin août 2022, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, s'exprimait sur un texte publié mi-juillet par l'intersyndicale sur la question des salaires. Cela n'était pas arrivé depuis 10 ans. Quand tous les syndicats écrivent, je pense que ça vaut le coup de se déboucher les oreilles. Sur Mediapart, on se demande aussi pourquoi le gouvernement n'a pas mesuré l'ampleur de la situation chaotique dans laquelle se trouve la France, en référence à cette phrase d'Olivier Véran datant du 5 octobre « Il n'y a pas de pénurie ». L'effet était le même lorsque Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, se félicitait début septembre d'une rentrée réussie. Au même moment, la SNES-FSU parlait d'une rentrée de pénurie et recensait 62% d'établissements du second degré dans lesquels il manquait au moins un professeur. Et si ce n'était que le début? D'après Révolution Permanente, mardi 11 octobre, les raffineurs en grève d'ExxonMobil, soit à Fos-sur-Mer, auraient rejoint ceux de Total, donc à la Med, en signe de solidarité. Et les invitations à un mouvement plus massif se font entendre. Moi, ce que j'invite tout le monde qui est en situation difficile, c'est de venir nous rejoindre et qu'on soit tous ensemble pour faire un mouvement de masse. Surtout que la question des salaires est essentielle. Alors vous me direz que la grève qui touche donc les entreprises Total et ExxonMobil depuis 3 semaines ne touche que la question des salaires d'entreprises privées. Mais dans le contexte actuel, ça peut être un sujet de convergence autant dans le public que dans le privé. Surtout que ce que reprochent les salariés d'Esso et de Total, ce sont les dividendes versés aux actionnaires. Ces derniers auraient reçu 2,6 milliards d'euros l'année dernière. Total Energy a par exemple engrangé 14 milliards d'euros en 2021 et cumulé 18 milliards supplémentaires sur les 6 premiers mois de 2022, selon Thierry Defresne, le secrétaire CGT du comité européen de Total Energy. Leur patron, Patrick Pouyanné, aurait vu son salaire augmenter de plus de 50%. Globalement, il semblerait que les salaires aient augmenté de 2,5 à 3% en un an, soit la plus forte augmentation depuis 10 ans. Mais ce n'est pas assez pour compenser l'inflation. Et surtout, le gouvernement peut prendre des dispositions exceptionnelles, comme par exemple transformer les RTT en complément de salaire ou encore augmenter les minima sociaux comme le SMIC. Il faut dire que les sujets de tension ne manquent pas. Entre une inflation proche de 6%, des prix de l'essence qui restent élevés, des prix d'électricité, les futures restrictions sur le chauffage, les changements d'attribution RSA ou encore la future réforme des retraites. Pourtant, sur Ouest France, fin août 2022, le politologue Dominique Andolfato disait ceci. Les mouvements sociaux d'ampleur qui suivent des élections majeures sont rares. Ils ont souvent lieu l'année suivante. Les Gilets jaunes, par exemple, avaient manifesté en 2018, un an après la première élection d'Emmanuel Macron. Gilets jaunes, gilets jaunes. Alors, est-ce que cette grève peut s'élargir? Ou est-ce que le gouvernement va réussir à apaiser les choses jusqu'au prochain bras de fer qui, très possiblement, aura lieu autour des retraites, vu qu'on parle de recours du 49.3 ou encore de dissolution de l'Assemblée nationale? Dites-nous tout en commentaire.